nous avons donc pratiquement 8000 agents de contrôle. Donc ce que nous avons, donc l'instruction que nous avons donnée, premièrement, il faut mobiliser les 8000. Donc il faut que le strict minimum qui sont chargés de l'administration reste dans l'administration, mais le plus gros du travail sera au niveau des marchés. Premièrement, sur le marché de gros, et à partir de 3 heures du matin, 4 heures du matin, parce que le marché de gros, il ne faut pas que ça dépasse 6 heures du matin, et sur les marchés de détail, et sur les marchés itinérants. Le marché itinérant. Donc pour ces 3 marchés, nous avons donc demandé que les inspecteurs, ils ont leurs moyens d'être mobilisés sur les marchés. Mais ce qui est nouveau, c'est que le relevé des prix va être instantané. Donc une fois, nous avons mis un système informatique de relevé de prix au temps réel. Donc nous avons au niveau central ici tous les prix par wilaya et pour tous les fruits et légumes et les produits d'épicerie. Donc cette fois-ci, nous allons donc faire que ces marchés-là soient ouverts 5 jours avant le mois de Ramadan. Nous allons travailler donc avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, à travers donc tous les wilayats, pour que ces espaces-là soient le plus vite identifiés. D'ailleurs, ils nous ont déjà transmis certaines wilayats les espaces identifiés pour mettre en place ces marchés itinérants. 5 jours avant, ils seront ouverts. Ça va, pour nous, c'est un effet d'entraînement vers la baisse des prix avant donc, la veille du mois de Ramadan. L'importation des viandes, quel que soit le prix fournisseur, il y a une réglementation. Il y a une réglementation, il y a des autorisations, le ministre de l'Agriculture était tout à fait clair. Donc si quelqu'un veut importer de la viande, il a un dossier sanitaire qu'il dépose, quel que soit le pays. Donc on ne fait pas de discrimination de pays. La réglementation, si la viande est sur le plan sanitaire, elle est conforme. Il y a un encadrement du commerce extérieur au niveau de l'agriculture, donc il a son autorisation d'importer. Il n'y a aucun problème. Moi, j'aurais préféré de ce partenaire-là qu'on importe de sur-pied. Au moins, on gagne une valeur ajoutée ici. Au lieu d'importer de la viande, on importe de sur-pied ici, on gagne sur l'abattage et on gagne tout le surplus de la viande. Ça, c'est intéressant. Mais bon, la viande est toujours donc, elle est donc régie par la réglementation sanitaire. Donc je ne vois pas donc il n'y a pas de problème là-dessus.